Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir la nouvelle façon de faire des captures d'écran de macOS avec le raccourci clavier. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Mojave. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2,9 GHz et fonctionnant sous macOS Mojave version 10.14.4. Alors je rappelle que pour faire des captures d'écran sur macOS, vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Ça peut être par le terminal avec la commande Screen Capture. Ça peut être également par l'application graphique qui s'appelle Capture d'écran, qui est dans le dossier utilitaire. Ça peut être également par des raccourcis clavier comme Command Shift 3, Command Shift 4 qu'on avait l'habitude d'utiliser sur macOS depuis très très longtemps. Et il y a une nouvelle commande, un nouveau raccourci qu'on peut utiliser aujourd'hui, c'est Command Shift 5. Qui va vous permettre de faire des petites choses sympas, vous allez voir. Alors, petit rappel tout d'abord, si je fais une capture d'écran aujourd'hui avec macOS Mojave, commande Shift 4 par exemple, barre d'espace, j'ai une capture uniquement de la fenêtre active, je clique pour valider et j'ai cette petite vignette qui apparaît en bas à droite. Certains trouvent que c'est un peu embêtant. Alors au passage, si vous ne faites rien pendant quelques secondes, au bout d'un moment, le système comprend que vous voulez valider votre photo sans plus de possibilités. Alors que si vous cliquez dessus, ça veut dire qu'en fait, il attend que, éventuellement, vous fassiez des retouches sur votre photo. Donc vous voyez, vous avez accès à une interface qui va vous permettre de faire, d'ajouter du texte, de la couleur, une signature, des blocs, etc., etc. Recadrer éventuellement, utiliser le lasso, enfin bon, on peut faire plein de choses. Bon, une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton terminer. Vous pouvez également cliquer sur la petite icône de corbeille pour jeter votre photo, c'est-à-dire vous ne la conservez pas, ou encore cliquer sur la petite icône de partage pour envoyer par exemple votre photo en AirDrop, en message, ou la publier sur Facebook, Twitter, etc. Donc là, moi, je vais cliquer sur terminer et je me retrouve donc finalement avec ma capture qui est sur mon bureau. Bon, vous voyez que finalement, quand on fait une capture, avant c'était beaucoup plus simple, on faisait une capture, on n'avait pas cette notion de vous voulez la retoucher ou pas. Moi, souvent, j'ai pas besoin de retoucher mes photos. Ce que je veux, c'est capturer une zone de mon écran et j'ai absolument pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Je veux aller vite et éventuellement, si j'ai besoin de faire des retouches, je le ferai plus tard avec soit Aperçu, soit Photoshop, peu importe. Donc, il est possible, si vous le souhaitez, de désactiver en fait cette fonction d'affichage là de la vignette. Et ça, pour le faire aujourd'hui, eh bien, ça va être tout simplement avec un autre raccourci, Command Shift 5. Vous voyez que quand je fais un Command Shift 5, je vais avoir une zone qui va s'afficher comme ça, et qui va me permettre éventuellement de délimiter une portion de mon écran pour capturer. Donc en fait, c'est comme si j'étais dans l'application capture d'écran, d'ailleurs. Et en bas, ici, il y a un bouton qui s'appelle Options. Et quand je vais cliquer sur le bouton Options, eh bien, je vais trouver pas mal de choses. Par exemple, ici, enregistrer dans le bureau, le dossier document, le bureau, c'est d'ailleurs le même là, le presse-papier, mail, message, aperçu, ou un autre emplacement. C'est-à-dire qu'en fait, je vais être capable de déplacer ma capture d'écran et de ne pas la stocker par défaut sur le bureau, mais dans un autre dossier. D'accord. Donc je serai capable de sélectionner un autre dossier et définir l'emplacement de stockage. Je peux également mettre un minuteur, ça peut être utile quand on fait une opération et qu'on a besoin d'aller cliquer ou faire quelque chose, on peut le faire. Et puis donc c'est cette zone-là, afficher la vignette flottante. Donc on va décocher, afficher la vignette flottante. Et puis, vous voyez, il y a également la possibilité d'afficher le pointeur de la souris. C'est pas coché par défaut, ça veut dire que vous ne l'affichez pas. Des fois, on peut avoir envie. Moi, je sais que généralement, j'ai pas besoin de la souris, sauf cas particulier, quand je fais mes supports, des fois, j'ai besoin de montrer une zone et j'aime bien laisser la souris. Donc à ce moment-là, je fais afficher le pointeur. Bon, en règle générale, mes captures d'écran, je les fais plutôt avec une ligne de commande, mais ça peut m'arriver de le faire également en mode graphique. Donc voilà, je peux faire ça.
je peux éventuellement capturer la photo, mais c'est pas très utile. Je peux annuler. Le réglage en fait a été sauvegardé. Donc je vais faire Command Shift 4 de nouveau, barre d'espace, je clique. Et là vous voyez, j'ai pas eu ma petite vignette. J'ai eu directement mon document qui est apparu sur le bureau. Donc voilà un moyen très simple via aujourd'hui ce nouveau raccourci Command Shift 5, en fait qui doit appeler l'application capture d'écran, je pense, qui me permet donc de supprimer cette vignette flottante qui apparaît tout le temps en bas à droite et que certains stagiaires que j'ai en formation me demandent comment on peut éventuellement l'enlever. Voilà, la réponse elle est là, c'est assez simple finalement. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Mojave ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.